n'ai pas de main pour t'écrire, ni de voix pour te parler. Je n'ai que mes yeux pour te dire que j'ai le pouvoir de t'aimer. Je ne fais pas de différence, je n'émets aucun jugement. Je vois la vie en évidence, sans calculer mes sentiments. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Un cœur comme le tien, l'émission de la protection animale sur HWM TV, votre télévision de proximité, mais pas que, puisque, vous le savez déjà, cette émission est suivie dans la France entière et même au-delà, puisque cette émission est également suivie au Canada et nous remercions nos amis canadiens, québécois de nous suivre là-bas et nous leur passons un grand salut. Aujourd'hui, c'est une émission grave, puisqu'elle donne suite à la pétition et à la cagnotte que nous avons mise en ligne avec la SPA de Nîmes pour faire face au procès qui aura lieu le 12 septembre prochain au tribunal de Nîmes, au tribunal correctionnel de Nîmes, et concernant l'affaire, ce qu'on va appeler l'affaire de Junas. Nous ne donnerons pas de nom, puisque l'enquête est en cours. Je vais, dans l'immédiat, vous présenter les personnes qui sont avec moi sur le plateau, à commencer par Flavie Collard, ma compagne dans l'émission. Coucou Flavie. Salut Alain. Voilà. Et puis Claude Gabache, qui est le président de la SPA de Nîmes, qui a déposé cette plainte pour sévices graves sur animaux et qui sera représenté le 12 septembre prochain au tribunal de Nîmes par maître Isabelle Thérin, qui est avocat au barreau de Marseille. Flavie, je crois que tu étais présente sur le site lors de quand certains animaux ont pu être récupérés. Oui, lors de la saisie. Quand l'ordonnance de saisie a été faite. Quelles sont tes impressions ? Quelles étaient tes impressions et quelles sont tes impressions aujourd'hui ? Alors déjà, je tiens à dire un grand bravo et un grand merci à la gendarmerie de Sommières qui a fait un travail exceptionnel sur ce dossier, un travail rapide surtout. On a pu donc très rapidement être appelé pour la saisie des animaux. Et l'impression, disons que c'est l'impression qu'on a toujours eue en passant devant ce terrain, mais en étant dans le terrain, c'était encore pire. On a découvert des cadavres. On a découvert le cadavre de la chienne qu'on espérait pouvoir sauver, mais malheureusement... Elle est morte au dernier moment avant qu'on arrive et son cadavre était en train de pourrir sur le terrain. Cadavre de chèvre, évidemment. La photo sera publiée pendant que tu parles, puisque cette émission sera post-montée, comme on dit. Donc, Belle, c'était son nom. Ouais. Voilà, c'était Belle. Et donc, a été, bien entendu, découverte en état de décomposition avancée. C'est ça. Voilà. Sans compter après tous les animaux qui étaient blessés, qui étaient dans un état pitoyable, sans nourriture, sans eau. Quand on est allé, il faisait déjà 35 degrés. L'eau qu'il y avait était verdâtre. C'était pourri, quoi. Le peu d'eau qu'il y avait était verdâtre et difficilement accessible. En plus, les chèvres se blessaient pour monter sur des espèces de baignoires auxquelles elles avaient vraiment difficilement accès. Les volailles étaient enfermées dans des petits enclos, étaient blessées, elles se tapaient entre elles. Enfin, c'était l'horreur et malheureusement, il y a 2 truies qui ont dû rester sur place. Voilà, les truies justement seront difficiles à faire récupérer, à faire adopter, entre guillemets, parce qu'elles ont goûté la viande, elles ont mangé de la viande. Oui, effectivement, apparemment, elles mangeaient les cadavres, elles mangeaient les chiots, de Belle dès qu'elles mettaient bas. Donc malheureusement, c'est plus personne en jeu. J'ai pris personnellement contact avec des associations spécialisées dans les cochons, dans les porcs, et toutes m'ont dit la même chose. Du moment qu'elles ont goûté à la viande, c'est pas possible de les récupérer, de les garder. Voilà. Donc si cet individu est condamné à ne pas avoir ne plus posséder d'animaux, automatiquement ces 2 truies seront euthanasiées. Voilà. Donc c'est malheureux, mais c'est ainsi, parce qu'elle représente également un danger pour autrui, c'est-à-dire pour un enfant. On en parlait tout à l'heure en antenne avec Claude, un enfant qui se fait mordre, ça fait des dégâts, une mâchoire de Bien sûr, c'est une mâchoire très puissante, voilà. Ça fait de très gros dégâts.
une truie qui a mangé des cadavres, qui c'est qui en voudrait pour en manger, Oui, voilà, c'est ou sûr, pour c'est les sûr. lever. Hein, Voilà, ça va être très compliqué de les conserver. Voilà. Claude, quels sont, toi en tant que président, bon, je suppose que quand tu as été au courant de cette affaire, tu n'as pas hésité une minute à déposer cette plainte? Tout à fait, tout à fait. Dès qu'on l'a su, bon, déjà, il y avait eu depuis quelques années des plaintes, mais ça n'aboutissait jamais. Il y avait toujours un petit truc qui faisait que ça n'allait pas jusqu'au bout. Et là, cette fois-ci, bon, devant l'horreur, quoi, il faut dire les choses comme elles sont. Hein, quand on passait sur la voie verte, qu'on regardait. C'était franchement, on voyait des cadavres épouvantables. Moi, la chienne, je l'ai vue vivante encore quelques jours avant l'intervention de la gendarmerie. Elle était dans un triste état. Il y avait aussi une brebis qui était là, mais qui était dans un coin, qui se traînait. Et elle aussi, elle n'a pas survécu. Hein. Bien qu'on ait fait, on a essayé d'aller au plus vite, de faire le plus rapidement possible. Malgré tout, il y a encore des animaux qui ont péri, quoi. Bien sûr. Hein. Et on a des nouvelles de ceux qui ont eu la chance d'être récupérés? Oui, on a des nouvelles, on suit et tout se passe très bien, tout va bien. Elles revivent, si je peux m'exprimer ainsi. Ils ont une seconde vie qui est autrement plus gaie et intéressante que celle qu'elles avaient dans ce mouroir, quoi. Oui, c'est un véritable mouroir. Et c'est vraiment, en plus, avec de forts risques sanitaires. Tout à fait. Puisque bon, c'était vraiment du lisier, il y avait un peu de tout, c'était même dangereux pour les nappes phréatiques, parce qu'à force parce que cette histoire, et c'est ça qui est terrible, c'est que cette histoire, on nous parle que ça existe depuis presque 30 ans, voire plus de 30 ans. C'est énorme, ça veut dire que cet individu-là, combien d'animaux en 30 ans il a dû passer comme ça. Là, on a du mal même à réaliser, quoi. On a du mal à réaliser pour ça. C'est pour ça que ça a été vraiment une grande satisfaction de pouvoir saisir les animaux. Oui. Il faut se dire que ça a pris bien 3-4 heures, je crois, pour arriver à tous les saisir. Il y a aussi une jument qui a été sortie de là, qui avait les yeux crevés. Enfin, c'était vraiment ignoble, mais en même temps, c'était une satisfaction de pouvoir les sortir de là. À savoir que nous allons publier, bien entendu, des photos. Nous avons déjà publié des photos sur les réseaux sociaux, mais nous avons choisi intentionnellement de ne diffuser que celles qui sont, entre guillemets, regardables. Ouais, parce que nous devons d'abord de préserver la sensibilité de chacun, mais en même temps, il faut savoir que sur la majorité des réseaux sociaux aujourd'hui, quand il y a des photos trop qualifiées de trop violentes, elles sont automatiquement censurées. Et à partir de là, donc ça ne sert à rien de publier quoi que ce soit c'est pour que les photos soient censurées. Mais le premier objectif, c'était surtout de préserver les sensibilités, parce qu'il y a vraiment des photos et des vidéos qui sont inqualifiables. Pourtant, j'en ai vu depuis que je m'occupe de protection animale depuis 2011. J'ai assisté à des horreurs, mais là, j'avoue que tu te rappelles ma réaction quand tu m'as donné le dossier photo-vidéo. C'est à vomir, en fait. C'était à vomir. C'est à vomir. Oui. C'est à vomir. C'est vraiment, on se demande comment un individu peut faire ça, et surtout en se disant qu'il ne fait rien de mal. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'il ne reconnaît pas qu'il y a un problème. Pour lui, c'est normal, en fait. Voilà, pour lui, c'est normal. Les animaux sont des chaises, sont des meubles, on les casse, voilà. Enfin, c'est curieux, mais c'est comme ça. Je lance face caméra, cette fois, un appel à témoignage. Parce que nous avons eu, depuis la diffusion de la cagnotte et de la pétition, nous avons eu des témoignages qui sont arrivés sur les réseaux sociaux, et nous disant que depuis des années, des personnes tentaient de signaler ces faits à la mairie de Junas, et que malheureusement, c'était sans suite. On a même un commentaire qui est vérifiable sur Internet où on dit que le monsieur, on lui a répondu de s'occuper carrément de ses oignons, de ses affaires. Voilà. Donc, si vous êtes passé sur la voie verte pendant les dernières années, si vous vous êtes aperçu
de quelque chose, quoi. Voilà, parce que quand même c'était visible. Et puis si vous avez pris des photos ou des vidéos, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas. L'adresse va s'afficher en bas, mais n'hésitez pas d'envoyer vos mails de témoignages à la SPA de Nîmes. Donc c'est écrit en dessous spa.nîmes30000@gmail.com. Je répète, spa.nîmes30000@gmail.com. Tu garderas tous ces mails, bien entendu, au chaud pour ton avocate. Tout à fait. Voilà, l'avocate qui est, je le rappelle, Maître Isabelle Thérin, et qui sera là donc le 12 septembre. 12 septembre à 14h. À 14h au tribunal correctionnel de Nîmes. C'est déjà une affaire de protection animale qui passe au correctionnel. C'est pas toujours que ça arrive. Mais il faut croire que c'est mérité. Et c'est mérité. Ah oui, parce que là, quand même, là c'est voilà, ça dépasse tout entendement. Mais bon, voilà. Donc les témoignages, ton ressenti, Flavie, c'est l'horreur quand tu es tombé sur ces pauvres animaux. Et tu n'étais pas seul. Tu étais accompagné, tu avais, voilà. Et quelle a été la réaction de la gendarmerie? Était là, bien entendu. Comment la gendarmerie a réagi? Le jour de la saisie? Oui. Ils étaient fiers déjà, fiers de pouvoir être là et de pouvoir le faire, quoi, de pouvoir saisir les animaux, parce que depuis le début, enfin depuis les premiers signalements, ils voulaient vraiment que ça avance, ils voulaient faire quelque chose. Les deux gendarmes auxquels on a eu affaire sont des personnes qui vraiment s'inquiètent pour les animaux, qui s'intéressent à la cause animale. Donc ils étaient vraiment très fiers de pouvoir être là ce jour. Mais en même temps, ils étaient aussi subjugués par l'horreur qu'ils voyaient sous leurs yeux, quoi. C'est comme nous tous, en fait. Oui. On y a été d'ailleurs tous les deux une fois avec ton copain, ton chéri, et on cherchait, disons, ce jour-là, en plus il y avait quelqu'un, rappelle-toi, qui nourrissait les animaux, et on cherchait à comprendre pourquoi, quoi, parce que bon, on nous signalait tellement d'horreur sur ce terrain que on a vu malgré tout des animaux qui n'étaient pas maigres. Et on a su pourquoi après, on a su parce que c'était d'autres personnes qui venaient les nourrir sur leur propre denier en plus. Voilà, donc, mais lui, des bonnes âmes qui venaient tous les jours pour amener de l'eau propre, depuis des années. Voilà, et on n'aura jamais de cesse de les remercier pour ce qu'ils ont fait pour ces pauvres bêtes, parce que franchement, faire tous les kilomètres qu'ils ont fait pendant toutes ces années pour venir nourrir ces animaux qui n'étaient pas à eux, et juste par empathie, vraiment bravo à on ne les nommera pas, bien entendu, mais à ces messieurs et dames qui ont fait tout ça pendant toutes ces années et qui aussi ont permis de faire avancer l'enquête, puisqu'il y a eu des photos, il y a eu des vidéos, il y a eu des choses qui sont arrivées et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui il y aura ce fameux 12 septembre qui, nous l'espérons, marquera une date importante dans les affaires de protection animale. On espère, mais voilà, pour y arriver, on a besoin vraiment de tous les témoignages possibles. Pour appuyer encore plus le dossier, on a besoin d'aide, donc il faut, voilà, si vous pouvez on appelle à la presse, on appelle à la presse, signer les pétitions. Signer la pétition qui est en ligne, donc sur change.org. Alors je précise que lors de la publication, que ce soit sur YouTube ou Facebook, lors de la publication de cette émission, il y aura les liens directs de la pétition et de la cagnotte qui seront indiqués. Vous n'aurez plus qu'à cliquer. Voilà. La somme demandée n'est pas exorbitante. C'est 2 500 €. C'est ce que tu as fixé. Enfin, vous avez fixé à la SPA de Nîmes. 2 500 €. On en est aujourd'hui à 425 €. Et il faut se dire que c'est pour les frais juridiques, ça ne voilà, va pas dans la poche de quelqu'un, non, c'est pour les frais juridiques. Et puis après, si vraiment il y avait un geste de la part de l'avocate, ce dont je ne doute pas une seconde, l'argent irait bien entendu à vos loulous, parce qu'on va faire une petite entorse à ce sujet. Le refuge des Murailles déborde. Il est plein. Il est plein de chats, il est plein de chiens. On a des chiens en famille d'accueil. Famille d'accueil, il y a plus de 40 chiens en famille d'accueil. Il y a environ 70 chiens sur le refuge.
c'est énorme. Oui. Bon, on est toujours dans nos normes puisqu'on a une habilitation en 99 Oui. chiens. Mais disons que on ne va pas mettre les chiens les uns sur les autres, c'est pas possible. Cette année, l'année 2022, est une année record pour les abandons. Hein. Tous les jours, tous les après-midi, je refuse des animaux qui doivent être abandonnés. Je les mets sur une liste d'attente et dès qu'il y a une adoption, on récupère, sur la liste, le plus ancien. Et voilà, on essaie de faire comme ça. Mais là, franchement, cette année, on ne peut plus faire... Je crois que c'est d'année en année. Hein. Ouais, je sais pas. D'année en année, on bat des records. Et puis, il y a eu la période Covid où les gens adoptaient des animaux ça a pour été se des donner années l'excuse. records en adoption. Voilà. Bien qu'on fasse attention quand même à qui on confie nos animaux, hein, on fait très attention. Mais maintenant, depuis 2022, là, beaucoup d'abandons et très peu d'adoptions. C'est-à-dire que les gens, je suppose que les gens, ils partent en vacances, ils ont besoin de partir un peu, de s'évader. Ils ont eu 2 années où ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Et donc, proximité, on prend un animal de compagnie, tout ça. Et puis, cette année, par contre, on peut voyager, on peut partir aux Baléares, on peut partir en Amérique du Sud, on y va. Et par contre, le chien, le chat, ils nous embêtent. Qu'est-ce qu'on en fait? On va aller voir à la SPA de Nîmes si ils peuvent nous l'accueillir. Voilà, heureusement, il y a des gens qui font les choses bien, puisque à Aubé, nous avons le jardin des chats. Oui. C'est les pensions, pensions félines ou canines, heureusement, sont là pour. Heureusement qu'il existe ce genre de service. Heureusement qu'il existe aussi des lieux, des hôtels, des gîtes qui reçoivent et qui acceptent les animaux. Qui les accueillent. Donc là, c'est des excuses en moins d'abandon, on va dire. Ouais. Mais malgré tout, d'année en année, on bat des records et on est chaque fois les champions d'Europe. Je crois qu'on est champion d'Europe. Champion d'Europe. Oui, on est champion d'Europe. Les champions d'Europe de l'abandon. Donc voilà, c'est sûr que... Et puis d'année en année, on est dépité de voir tout ça. Et puis moi ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte de voir tout ça parce que... Heureusement qu'il y a une loi qui, en 2024, devrait un peu... modifier les règles, c'est-à-dire que les particuliers ne pourront pas faire de la reproduction intensive comme ils le font à des fins pécuniaires, bien entendu. Bien sûr. Et seuls les professionnels pourront, les éleveurs, patenter et en pignon sur rue pourront continuer à faire leur travail, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Hein. Et surtout, ce qu'il faudrait, c'est beaucoup plus de surveillance par rapport à tous ces refuges en Roumanie qui sont des usines. On a des chiens qui nous arrivent, ça devrait être interdit aussi. Et donc, ramener en France des animaux qui sont tout juste sevrés, qui sont enlevés à leur mère à 1 mois, alors qu'il faut minimum 8 semaines. Pour qu'un an, parce qu'après, il emporte les séquelles toute sa vie si on l'enlève trop tôt de sa maman, un animal. Voilà. Donc c'est pour ça que, non, franchement, il y a tellement de choses encore, d'étapes à franchir dans ce milieu, dans ce domaine de la protection animale, que bon, voilà, on espère que les choses iront de mieux en mieux. Ça avance petit à petit, mais ça avance quand même. Ça avance quand même. Et l'affaire d'aujourd'hui que nous parlons est une des conséquences, c'est-à-dire que on met au jour, avant, c'est des affaires qui seraient passées sous la table, on l'aurait sous le manteau, on n'aurait même pas parlé. Maintenant, c'est mis au jour et puis on va vers du bon. Bien sûr. Voilà, il faut persévérer. Voilà. Surtout que la loi, la loi, aujourd'hui, l'animal n'est plus considéré comme un meuble. C'est tout à fait. Donc un être sensible. Voilà. C'est un être vivant doué de sensibilité, exactement, c'est ce que dit la loi. Voilà. Donc, Flavie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette affaire ou autre chose, si tu as un appel à lancer sur... À part l'appel, encore une fois, au témoignage, aux signatures sur la pétition et à l'aide financière sur la cagnotte. Faire tourner aussi sur les réseaux sociaux, partager massivement pour que ça soit vraiment national. Voilà.
Ce matin, nous étions sur la pétition, puisque tu en parlais, à 748 signatures. Ouais, Bon, ce qui est elle déjà est là depuis pas tout à fait 10 jours, hein, elle est en ligne, donc je pense que ça va augmenter. Et puis, nous espérons également que la cagnotte augmente. Elle était ce matin encore à 425 €. Donc partagez Voilà. la pétition, partagez la cagnotte, même si vous mettez que 5 €, ben c'est 5 Voilà, euros c'est ça. si tout le monde met 5 €, on y arrive. Donc, C'est ça, c'est aussi une façon de témoigner, voilà. de dire voilà, là on appuie, on soutient, parce que franchement voilà, cette histoire-là, elle est hors norme. Je ne sais même pas si c'est pas une des plus graves affaires de maltraitance animale en France depuis des décennies. Mais compte tenu Parce de la que- quantité d'animaux, je pense. Oui, Voilà. mais, Que, justement, tu parles de quantité d'animaux. Combien d'animaux ont été récupérés le jour de la saisie? alors si je me souviens bien, il y avait une quarantaine de chèvres, je crois ça, non, Ouais, Claude? oui. Je Une pense, quarantaine ouais. de chèvres. Je sais pas les chiffres exacts, mais Moi non c'était plus. impressionnant quand même. Hein. Une bonne vingtaine ou trentaine de volailles. Enfin, D'accord. Autant de pigeons. autant de pigeons. Ouais, les pigeons, ça n'a pas été coton pour les récupérer, ça je peux oui. te le dire. Il y avait 2 ânes, une jument, C'est ça. 2 ânes, une jument, ouais. dans un triste état d'ailleurs. Des moutons qui n'étaient pas tondus apparemment. Ah, les Oui, moutons les n'étaient pas moutons. tondus du tout. Voilà. Ah, ouais. C'était. Ouais, c'est ça. Sévices sur animaux et catastrophe sanitaire en même temps, quoi. Oui, c'est ça. Il y Voilà, a sévices sur puisque- animaux, catastrophes sanitaires, Puisque le terrain, les ovins, apparemment, les ovins n'étaient pas bagués, hein. Non, Certains, la non. plupart Certains, ne non. l'étaient pas. Ouais. Bon. Donc, Et voilà. Alors bon, c'est sûr que, comme on dit certains médias, ils parlent d'un éleveur dépassé. Mais bon, apparemment, il n'était pas en règle, c'est ça, hein, au niveau de oui, apparemment. ses cotisations. Oui, de sur tout ça, les voilà. cotisations de la Chambre d'agriculture, il y aurait un Voilà. problème. Enfin, bon. Donc, Ce qu'on espère, c'est surtout une peine exemplaire qui oui, serve voilà. d'exemple. Voilà, qui servent d'exemple. une peine, Qui voilà, une peine. dissuadent les futurs propriétaires d'animaux Voilà. faire Comme- très attention à la manière dont ils élèvent leurs animaux. Comme Ils les il- entretiennent et ils s'en voilà. occupent. Exactement, Claude. Je pense que tu as mis le doigt dessus. C'est voilà, et puis de dire que voilà, si ce genre de truc se reproduit, attention, parce que là maintenant c'est en correctionnel. Donc là, Voilà. c'est pas rien. Hein, Ouais, la voilà. justice évolue, heureusement. La justice et- évolue et heureusement. Voilà. Donc nous aurons maître Isabelle Terrain qui représentera la SPA de Nîmes. Tout à fait. Et puis elle nous a dit que ce procès serait public. Hein, c'est ça. Et il aurait lieu donc à 14h au tribunal correctionnel de Nîmes. Le 12 Voilà. septembre. Le 12 septembre. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Je pense. Ouais. Voilà. Au mois d'août, il n'y aura pas d'émission. On vous donne rendez-vous en septembre. Justement, on aura l'occasion de reparler de ce procès qui aura eu lieu à ce moment-là. Et puis, puisque vous êtes là, à partir du mois de septembre, donc, il y aura un partenariat entre Un cœur comme le tien, l'émission de la protection animale, et la SPA de Nîmes, pour que chaque mois, on vous présente 6 loulous, ou alors 3 minous et 3 loulous, Oui. voilà, de ton refuge, voilà, Tout à fait. qui seront présentés, qui seront filmés par Flavie. Ça nous Et qui aidera. sont- voilà, ça nous qui- aidera. voilà, et puis on présentera ils seront filmés par Flavie et ils seront présentés sur les antennes de HWM TV dans l'émission Un cœur comme le tien, l'émission de la protection animale. Flavie, merci. Merci à toi, Alain. Je te souhaite de bonnes vacances. Merci à toi. Malgré aussi. tout ça, merci. Claude, toi aussi. Merci. Voilà, merci repose-toi à vous, bien hein. parce que je sais Merci, que ta santé, tu as à été toi, fatigué. ton émission, Voilà. qui peuvent certainement faire avancer les choses. Ah, mais on est là pour ça, tu le sais, hein, depuis le début. Et puis, parle-nous, il y a une journée porte ouverte de prévue en septembre. En septembre. En septembre, voilà. La date n'est pas encore arrêtée. On doit avoir un prochain conseil d'administration qui va D'accord. arrêter vraiment la date et vous serez tenu au courant et vous D'accord. serez invité. D'accord, ben, on est venu la dernière fois, Ouais, ouais, je c'était bien, sais. c'était bien sympa, on avait fait un petit live depuis le refuge. Voilà, SPA de Nîmes, tu peux donner l'adresse, c'est route de Sauve, Route de Sauve, kilomètre 7, route de Sauve. En sortant de Nîmes, voilà, c'est en direction de kilomètre 7 en Quissac, sortant de Nîmes. Sauve, Ganges, Voilà. tout ça. refuge Les Murailles, et un numéro de téléphone. Oui, le 06 50 Oui. 03 09 89. Très bien. Mais comme ça, et je vous invite à aller découvrir ce refuge qui est magnifique, et puis surtout d'aller vous laisser sensibiliser par ces petites âmes qui sont derrière les grillages.
Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis je vous dis à très bientôt sur les ondes de Horizon Web Média HWM TV pour l'émission Un cœur comme le tien. À bientôt. Je n'ai pas de main pour t'écrire, ni de voix pour te parler. Je n'ai que mes yeux pour te dire que j'ai le pouvoir de t'aimer. Je ne fais pas de différence, je n'émets aucun jugement. Je vois la vie en évidence, sans calculer mes sentiments.